Alors ce matin, nous poursuivons nous commençons pour de bon notre série sur la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous nous sommes mis dans la peau d'un visiteur la semaine dernière qui arrivait à Thessalonique en l'an 51 de notre ère et qui, alors qu'il s'associait aux frères de cette ville, voyait un frère responsable de la communauté partager une lettre qu'il venait de recevoir de l'apôtre Paul, l'épître la première épître aux Thessaloniciens, prenant le tout premier écrit inspiré de l'apôtre Paul. Et donc, ce matin, nous commençons à regarder plus en détail cette belle petite lettre qui nous parle d'un amour incroyable entre un implanteur d'église, un apôtre de Jésus-Christ, et une communauté toute jeune dans la foi. Mais avant d'aller dans le texte, je vous invite à faire un petit exercice avec moi, un court exercice. Je vous invite à compléter la phrase suivante. Quand je pense à l'Église Renaissance, voici les trois premières choses qui me viennent à l'esprit. Quand je pense à l'Église Renaissance, voici les trois premières choses qui me viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quels sont ces éléments de sa vie collective qui se manifestent spontanément dans votre esprit, dans votre cœur? Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise notre communauté de foi? Prenez peut-être un instant, si vous avez un stylo, de le noter, ou si ça vous reste frais à l'esprit, peut-être j'apprécierais que vous me fassiez part, on n'aura pas le temps de partager, mais que vous me fassiez part, soit en m'appelant ou par courriel, me dire quelles sont ces deux, trois choses qui vous viennent à l'esprit et qui, selon vous, caractérisent particulièrement notre communauté. Alors, pourquoi je pose la question? Bien, cette question m'est venue à l'esprit en lisant et en méditant et en préparant mon sermon cette semaine sur 1 Thessaloniciens, parce que l'apôtre Paul a fait ce même exercice sous l'inspiration de l'Esprit, alors qu'il écrivait cette lettre aux chrétiens de Thessalonique. Et en réfléchissant, trois choses sont ressorties clairement. Et voici donc ces trois choses. Nous allons lire ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 1 à 3. Voici la parole de Dieu. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Et voici le texte pour nous ce matin. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Ici s'arrête cette lecture de la parole. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Tout d'abord, une chose profondément encourageante, c'est que Paul peut commencer sa lettre avec des actions de grâce, avec des sujets de louange, une reconnaissance claire et sincère de ce qu'il constate dans l'Église de Thessalonique. Il rend grâce à Dieu et donc complimente ainsi les Thessaloniciens pour la présence de trois vertus chrétiennes, trois qualités spirituelles qu'il pouvait identifier et voir en abondance dans cette jeune Église qui avait, je le répète, à peine quelques mois au moment où cette lettre a été rédigée. Et quelles sont donc ces trois qualités morales, ces trois vertus qu'il souligne? Eh bien, il parle de foi, d'amour et d'espérance. Alors, pourquoi ces trois qualités morales? Pourquoi Paul mentionne-t-il ces trois vertus? Est-ce que c'était simplement un concours de circonstances? Elles étaient présentes là, et ben voilà, voici les trois, et donc on va le souligner, c'est une bonne chose? Ou est-ce qu'il y avait plus? Eh bien, à la lecture de cette épître, mais aussi à la lumière du Nouveau Testament, on découvre que ces trois vertus sont particulièrement importantes, en fait, sont au cœur de ce que devrait être la vie chrétienne et la vie d'une communauté de foi.
c'est quelque chose que tous les chrétiens du monde et toutes les églises du monde devraient cultiver. Et elle n'était pas particulière ou ne devait pas être particulière à l'église de Thessalonique. Comment le voit-on? Eh bien, on le voit dans ce sens que ces trois vertus se retrouvent réunies dans les autres écrits du Nouveau Testament. Chez Pierre, dans l'Épître aux Hébreux, chez Paul. Un exemple, 1 Pierre 1, 21 nous dit ceci. Par Christ, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité, lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Donc, ces trois vertus se retrouvent encore mentionnées dans cette même salutation, dans ce même texte de 1 Pierre 1. Je ne lirai pas, mais vous pouvez noter Hébreux 6, 10 à 12, dans ces mêmes trois versets. Encore une fois, on retrouve ces trois vertus. Paul va les reprendre en Colossiens 1, 4 et 5. Et évidemment, ce texte clé bien connu d'1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour ou la charité selon notre version. Donc, on constate à travers ces écrits que ces trois qualités sont des marques fondamentales, ou devraient l'être, de la piété, de la spiritualité, de la santé spirituelle des chrétiens et des églises, et devraient donc être recherchées par chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, la façon dont Paul nous parle de ces trois qualités morales, il les présente d'une manière, en décrivant de façon active. Elles sont des vérités, des vertus qui sont actives, agissantes, qui se voient dans la vie des chrétiens de Thessalonique. Regardons donc les termes qu'il utilise. Premièrement, il parle d'une foi qui est clairement dynamique. Il parle de l'œuvre de votre foi. Alors, cette expression, l'œuvre de la foi, nous fait réaliser tout de suite que la foi n'est pas simplement, quoiqu'elle est aussi, un assentiment, un accord intellectuel de la raison avec certaines vérités spirituelles. Il doit y avoir évidemment cet accord. Un élément de la foi, c'est non seulement la connaissance, mais l'assentiment avec certaines vérités. Mais il mentionne que cette foi doit se manifester, doit agir à travers le peuple de Dieu, à travers les croyants. Alors tout de suite, on veut mettre les choses au clair. On est tous d'accord, nous sommes des chrétiens évangéliques. Et en tant que chrétiens évangéliques, nous soulignons une vérité qui est fondamentale en ce qui concerne le salut. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et non par les œuvres. On est tous d'accord, c'est une vérité centrale de l'Évangile. Je ne peux pas gagner mon ciel, je ne peux pas faire des œuvres qui vont être méritoires pour être sauvé. Ce ne sera pas la souffrance que je vais subir ou quoi que ce soit. Mon salut est un don non mérité. C'est la grâce de Dieu qui se déverse dans ma vie, qui me transforme, qui fait de moi une nouvelle créature, qui me réconcilie avec mon Seigneur. Et tout cela est de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Sauvé par la grâce. La Réforme a rappelé cette vérité, a ramené cette vérité au cœur du message évangélique et depuis ce moment-là, ce message continue à être annoncé. Et dans mes conversations personnelles, quand je parle avec des gens de différents milieux, ce qui ressort bien souvent, un des textes que j'aime utiliser, qui est probablement un des textes que vous utilisez parce qu'il est tellement clair, c'est celui de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est pas de moi. Tout est de Dieu. Mais Paul ne s'arrête pas au verset 9. Il poursuit avec le verset 10, qui est très intéressant, qu'on a tendance à peut-être à sauter ou à ne pas méditer, mais voici ce qu'il ajoute. Car nous sommes, verset 10, son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres doivent donc suivre une foi authentique. Les bonnes œuvres sont le fruit d'une foi vivante. Jacques va dire la même chose dans des termes différents, et contrairement à ce que croyait le réformateur Martin Luther, il n'y a pas d'opposition entre Paul et Jacques. Ils utilisent différentes façons, différentes emphases. Jacques le dit ainsi au chapitre 2 de son épître. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, ce ne sont pas les œuvres qui produisent la vie nouvelle, mais la vie nouvelle va produire des œuvres dignes de l'Évangile. Alors, comment cette foi peut-elle se mettre à l'œuvre? Paul parle de l'œuvre de votre foi. Quelle était la façon dont ces Thessaloniciens ont pu manifester concrètement leur foi? Bien, différentes réponses ont été trouvées dans l'épître et à l'extérieur de cette épître. Une réponse qui a été proposée par certains, c'est cette foi dynamique, cette foi agissante, s'est vue dans ce zèle missionnaire que ces jeunes chrétiens ont manifesté dès les débuts. Et on cite le verset 8 du chapitre 1, où on dit que non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, 2 provinces romaines, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ils avaient témoigné de leur foi, non seulement dans la ville de Thessalonique, non seulement dans ces provinces proches, mais il y avait eu un impact même au-delà. Ce zèle missionnaire s'était constaté. Quelqu'un va proposer une autre réponse, peut-être qui est plus large, qui parle des bonnes œuvres en général, qui découlent d'une vie par la foi. Certains pensent par exemple au chapitre 4, verset 9. Il dit, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. » Donc, il manifestait aussi concrètement cet amour reçu de Dieu qui coulait à travers eux, à travers des œuvres qui bénissaient concrètement leurs frères et leurs sœurs. C'était pas juste un sentiment chaleureux dans le fond du cœur, une émotion forte, c'était une vie de service et une vie de sacrifice pour leurs frères et pour leurs sœurs. Troisième réponse qui a été offerte par certains, c'est cette œuvre de la foi se constate à travers une fidélité inébranlable à Christ malgré les persécutions qui avaient lieu. Et ces jeunes chrétiens ont subi très tôt l'opposition, ont connu très rapidement l'opposition des païens, des Juifs, de leurs concitoyens au message de l'Évangile. Le chapitre 1, encore une fois, le verset 6 dit ceci. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Quelque chose, hein? Et Paul précise, elle est du Saint-Esprit. Ce n'est pas une joie naturelle, c'est une joie surnaturelle qui pointe aussi vers cette vie surnaturelle qui les habite. Il poursuit au chapitre 3, il dit que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés.
C'est pas des paroles qu'on aime lire, ça. Mais c'est la réalité de la vie par la foi dans ce monde qui s'oppose à Dieu et au message de Dieu. Cette foi, chez les Thessaloniciens, s'est révélée dans la fidélité au sein de l'épreuve, par sa fermeté devant l'opposition. Et c'est pourquoi la foi des Thessaloniciens était rien de moins que surprenante, impressionnante. Elle rayonnait au-delà des frontières de la ville. Qu'en est-il de la foi de la communauté Renaissance? Est-ce qu'elle se voit? Est-ce qu'elle se constate? Est-ce qu'elle a un impact au-delà des murs de cette assemblée, au-delà des foyers de ses membres? Est-ce qu'elle se constate, se voit, se ressent dans nos milieux de travail, dans nos familles élargies, dans notre ville et au-delà? Pour Paul, cela ne faisait pas de doute que cette foi était à l'œuvre à Thessalonique. Paul poursuit. Il dit, nous nous rappelons donc sans cesse l'œuvre de votre foi, puis il ajoute, et le travail ou le labeur de votre amour. Et là, encore une fois, on constate la même chose. Ces vertus ne sont pas des concepts sans consistance, en ce sens qu'elles se manifestent, elles produisent quelque chose. Là où la vie de Christ existe, des fruits en ressortent. Et l'amour authentique ne nous laisse jamais oisifs. Elle nous amène, elle nous pousse à l'action. C'est le travail de l'amour qui est souligné par des actions, par des bonnes œuvres et qui est motivé par l'amour. Et on se rappelle que les motivations sont profondément importantes au regard de Dieu. Il ne suffit pas de faire de bonnes choses, mais il faut les faire pour les bonnes raisons, avec un cœur droit. Pourquoi est-ce que Stéphane Couture se tient devant vous en tant que prédicateur de la parole ce matin? Est-ce par simple devoir, par obligation, par nécessité? Ou est-ce que c'est par amour à la fois pour ce Seigneur, pour la parole de ce Seigneur et pour le peuple du Seigneur? Pourquoi est-ce que je sers dans un comité ou un ministère de la communauté? Pourquoi j'apporte mes offrandes? Pourquoi je sers ou quoi que ce soit qui découle de ma vie en Christ? Quelle est la motivation première? Ces questions ont besoin d'être posées parce que en Jésus-Christ, affirme Paul, ce qui a de l'importance, c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. La foi qui agit à travers l'amour. Galates 4, verset 6. Cet amour, à l'instar de celui de Jésus-Christ et de Paul, est un amour coûteux, dispendieux. Je pense à ce texte de Romains 5 auquel on revient constamment, n'est-ce pas? À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, rebelles, endurcis, hostiles, méprisants, Christ est mort pour nous. Dieu aime non parce que les hommes rebelles en sont dignes, mais parce que c'est la nature de Dieu d'aimer. Dieu est amour. Et il veut voir cet amour couler aussi en nous et à travers nous. Le travail de votre amour et finalement, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et troisièmement, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père.
Quelle est notre espérance? Qu'est-ce qu'on souhaite le plus? Pour bien des gens, dans le moment, l'espérance numéro un, c'est quoi? C'est un vaccin dans le bras. Hein? On veut retourner à notre vie d'antan. On veut la liberté qu'on avait, les possibilités de se voir, de se réunir, de sortir, de marcher sans inquiétude, sans distanciation, sans masque. Ça, c'est notre attente, c'est l'attente de bien de nos concitoyens. Euh, mais c'est pas un vaccin en moi, l'espérance de la liberté retrouvée. Notre espérance à nous, c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cette espérance dont Paul parle ici, on doit le rappeler, est quelque chose de dynamique et qui est bien plus que simplement un bon souhait. J'espère qu'il va faire beau demain. Non, non. L'espérance chrétienne est une profonde assurance, une confiance inébranlable dans les promesses non encore réalisées de Dieu en Jésus-Christ. Une assurance que Dieu va faire tout ce qu'il a promis de faire. En Tite 1,2, Paul affirme que notre foi repose sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles. Par qui? Par le Dieu qui ne ment point. Un Dieu fidèle, fidèle à tout ce qu'il a dit. Et lorsqu'on lit 1 Thessaloniciens et encore plus 2 Thessaloniciens, mais 1 Thessaloniciens, on constate ce thème de l'espérance qui revient constamment. On a en fait appelé 1 Thessalonicien l'épître de l'espérance chrétienne parce qu'elle regarde constamment à cette promesse la plus importante pour nous, croyants, qui est ce retour de Jésus-Christ et de l'instauration de son règne de justice éternelle. Et si vous relisez un Thessalonicien, vous noterez qu'à la fin de chacun des 5 chapitres, Paul fait référence au retour de Jésus-Christ. 5 fois, 5 chapitres. Et il va développer encore cette vérité, ce thème, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, pour eux, cette attente était très vive et quelque peu confuse, malheureusement, mais elle était très vive. Alors pour nous, cette espérance chrétienne, c'est quoi? C'est cette capacité spirituelle de persévérer malgré les difficultés de la vie courante, malgré ces moments ennuyants de la vie, lourds, mornes, en sachant que ce que Dieu dit va se réaliser, que cette promesse du retour de notre Seigneur, cette assurance qu'un jour tout genou va plier, toute langue va confesser et que tout va être restauré, guéri, transformé et que le règne de justice, de paix, de joie, de lumière et de gloire sera là une fois pour toutes. Cette vérité est au fond de notre cœur, nous soutient, nous nourrit, nous alimente, nous encourage. Et on se lève et on avance. Ce qu'on doit retenir ici, essentiellement, c'est que notre vie doit être menée à la lumière de la réalité de ce retour, de cette réunion et de ce règne à venir. Ces 3 vertus chrétiennes, donc, la foi, l'amour et l'espérance, jouaient un rôle central, non seulement dans l'Église de Thessalonique, mais dans l'Église primitive, et nous découvrons à travers cette lecture et celle des autres lettres que Dieu s'attend à ce qu'elles jouent un rôle aussi dans l'Église Renaissance, qu'elles soient aussi visibles dans l'Église contemporaine. Alors, quand je pense à l'Église Renaissance, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que ces 3 choses, est-ce que au moins 2 de ces 3 choses, ou peut-être une de ces 3 choses, ou aucune de ces 3 choses vous est venue à l'esprit? Bonne question, hein? Embarrassant peut-être même. Pour l'apôtre Paul, pour Pierre, pour les autres disciples. Ces choses doivent être présentes dans toute Église, doivent être visibles, manifestes, soutenues et encouragées.
finalement, notons que Paul rend gloire à qui? À Dieu. Il rend grâce à Dieu pour la réalité de ces trois choses dans l'Église de Thessalonique. Et en faisant cela, que fait-il? Il pointe vers la source de ces trois choses. Et pour nous, encore une fois, on peut peut-être dire, bien, un seul des deux, deux des trois, puis à peine sont ressortis de notre propre évaluation. Bien, c'est là qu'on peut à nouveau se mettre à genoux et demander au Seigneur son pardon, mais sa grâce aussi pour pouvoir à nouveau se relever avec sa puissance et avec le désir d'accomplir sa volonté pour l'avancement de son royaume, le royaume de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous invite à faire à nouveau en Christ cette semaine. Malgré le fait que ça fait 1 an qu'on vit ce confinement, qu'on vit cette crise, cette pandémie, et qu'il y a des conséquences réelles, il y a des pertes réelles, il y a des deuils réels. Les promesses de Dieu vont continuer à être accomplies. Dieu est fidèle. Et il continue à agir et il continue à désirer agir à travers notre communauté. Et même si nos moyens d'action sont limités par la COVID, ils ne sont pas complètement éliminés et nous pouvons encore trouver plein de façons de servir notre Dieu. Alors, demandons son aide. Courbons la tête un instant et prions ensemble. Seigneur, merci pour ce portrait qui se dégage des pages de cette lettre de l'apôtre Paul, de voir une jeune communauté, si jeune, à peine quelques mois encore aux couches, mais qui déjà démontre une telle foi, un tel amour, une telle espérance, des vertus qui sont visibles pour tellement de gens et pour l'apôtre Paul au loin, et qui reçoit ces témoignages avec profonde reconnaissance. Seigneur, tu désires voir ces trois vertus dans nos vies personnelles, dans notre vie collective. Et c'est pourquoi, à nouveau, par ton esprit, je te demande ces choses. Je te prie de nous renouveler encore ce matin, cette semaine, ta paix, ta joie, mais aussi ton amour. Cette foi que tu nous as donnée, qui nous a permis de saisir ton salut et ta grâce. Et cette espérance qui nous aide à persévérer même lorsqu'on est confronté à des obstacles, à des rejets, à des blessures, à des craintes, à l'incertitude. Seigneur, je m'adresse à toi et je te demande ces choses pour moi et mes frères avec assurance, avec confiance et avec foi. Merci de recevoir cette prière et de l'exaucer dans ta bonté parce qu'elle est conforme à ta volonté. Amen.